Voilà, chers Guinéens. Voici une petite histoire qui est née 2 mois avant aujourd'hui. Monsieur Cheikh Traoré, ancien député du RPZ Arc-en-Ciel, ancien employé de Mamadi Doumbouya, a été limogé, ça c'est par Mamadi Doumbouya Kassa, pour revenir sur l'arène politique, en tout cas pour convaincre Mamadi Doumbouya. Il est allé chercher M. Makanera Kake, le Dunkedi, pour le mettre en face parce que c'est le baba, parce que Cheikh Traoré, il s'exprime difficilement, n'a pas de niveau, et vous comprendrez, c'est grâce même au professeur Fakonde, au président Fakonde, à la sagesse, à la gentillesse du RPZ Arc-en-Ciel, que les gens ont connu des personnes comme ça. Mais comme ce sont ces habitudes, c'est caché derrière les chefs, les responsables, pour se donner une image. Vous savez, les deux se lancent des flèches. Les deux se donnent des flèches. Actuellement, là, ça ne va pas du tout. Ils se tapent coup pour coup, coup pour coup. Moi, j'ai mis directement sur ma page YouTube la trahison. Vous avez vu? La trahison. Je préfère dire merci au président Alpha Condé. Saluer, merci frère Omar Ba. Saluer l'intelligence, la capacité de connaître une personne en face du professeur Alpha Condé. Lorsqu'il a été nommé ministre, Louis Makanera Dunkedi, parce qu'au fait, il n'a pas à Kilifana, à Hanasen de Famou, à la Dunkena Kine. Il a marché. Il a bavardé. Il n'était pas dans le plan de nomination du président Fakonde. C'est une question de mouiller les maillots, selon lui. Il a tout fait. Le président Fakonde était concentré sur l'arc-en-ciel. Il a adhéré au RPG, c'est-à-dire il a pris son parti sans dissoudre. Il s'est associé au RPG. Il a été nommé, il y a eu l'intervention des gens passés par... Le président Fakonde le connaît. Il l'a envoyé à la communication. Vous connaissez la suite. Lorsqu'il a été débarqué, 2 jours, il était à la mode. Vous avez vu, personne n'a répondu. Il pensait qu'on allait l'arrêter, le mettre en prison, lui donner une visibilité. Parce que, au fait, c'est ça. Il pense qu'il est trop important dans ce pays. C'est ce qui me fait mal, quoi. Il pense qu'il est trop important, trop nécessaire dans ce pays-là. Je m'en dis, hi, how are you, brother? Souma Kassori, mon champion, et lui, Makanera, il a été mis à la touche. Et vous avez vu que le président Fakonde, le RPG, personne n'est venu intervenir. À un moment, il s'est calmé, comme il a voulu nous effrayer. Parce que c'est comme ça, quand il a été débarqué, selon lui, il a beaucoup d'informations. Il connaît comment le système. Parce que le président Fakonde, tu auras affaire pour connaître comment il fonctionne. Non. Parce que c'est quelqu'un qui conserve tout à son niveau. Dans sa tête, dans sa façon de faire, il est spécial. Ce type a commencé à intervenir par-ci, par-là, les médias. Personne l'a écouté. Personne. En ce temps. Personne, hein. Dr Yano, Sekou Kourouma, paix à son âme, tout le bureau politique national, ils l'ont ignoré. Ça lui a fait tellement mal, il s'est approché de Kassouri. Son point de chute, c'était Kassouri, jusqu'à aller donner le nom de son enfant à Kassouri. Mais malgré ça, jamais Kassouri l'a maintenu dans cette option-là. En donnant un peu d'argent, l'arrangeant, en l'aidant à terminer sa maison. La maison, la seule maison qu'il a eue là, c'est à notre temps, c'est grâce à nous aussi. Ah ça, mon amour, comment vas-tu? C'est comme ça. Et ce type, ce sont ses habitudes. Et alors, ils sont... Ils sont les dits. Le caractère là, c'est pas pour ne rien que les généticiens disent que le caractère est inné. Voilà, ceux qui connaissent la génétique, là, ils font le croisement, voilà, ils font le croisement là, on arrive à une conclusion, on dit, c'est son caractère. Non, les chromosomes indiquent également ce qu'elle a sous les outils.
C'est l'homme, c'est ça, c'est sa façon de vivre. C'est un escroc. Il n'a jamais été nommé, il n'a jamais été approché. C'est grâce à nous aussi qu'il est devenu député. Et ça aussi, c'est l'intervention de Kassory, docteur Kassory. Donc, nous, après le coup d'État, dans sa tête, il allait récupérer le RPG parce que il dit que sa maman est de Cancan. Ça, c'est vrai. Sa maman est de Cancan. Ce n'est pas parce que ta maman est de Cancan que les gens de Cancan vont voter pour ça ou bien t'aimer, non. Ou bien ils sont obligés de t'aimer. Nous, nos anciens parents, là, côté maternel, sont des mamous, sont de Timbo, c'est des barils de Timbo. Mais est-ce qu'on nous connaît à Timbo? Non, c'est pas forcé. Ce n'est pas forcé. T'as des enfants qui sont nés ici, les papas ou arrière-parents viennent de quoi on appelle ça? De Tchangelbori, quelque part, là-bas, dans les villages là-bas, mais ils n'ont jamais été. C'est pas les problèmes. Même quand tu t'en vas à Tchangelbori pour dire que ah, l'enfant là, ses grands-parents viennent d'ici là, ils vont dire ah, c'est quoi? C'est pas parce que en ce temps-là, vous avez vu, il n'avait plus le devant. Il partait parce qu'il n'appartient pas au bureau politique national. Les structures de parti sont fermes, pas le RPG seulement. Il faut appartenir au bureau politique national pour avoir une idée d'occuper un poste ou en tout cas se repositionner. Il allait à la casse, il a rencontré les gens, tout ça là. Il voulait faire il voulait réunir les gens autour de lui. Et comme nous connaissons qu'il n'est pas du RPG. Seul Dr Kassory avait dissous son parti dans le RPG. C'était lui, Ba Ousmane, qui a accepté de conserver les partis, rester alliés. Ce type-là, aujourd'hui, comme c'est son caractère, c'est sa nature, il était là, un pauvre, il n'avait rien. Il a une très belle femme, une petite fille. Il y a plus de 29 ans entre sa femme là et lui. 29 ans, 30 ans. Sa petite, sa deuxième épouse là. Il partait qu'il y a plus de 29 ans entre les deux. Entretenir une jolie fille comme ça là. Hein? Faire tout pour... Hein? C'est un problème. C'est un problème. Donc, Kassory est parti en prison. Donc, il n'avait plus d'espoir. Son compte bancaire qui était là, il n'y avait pas d'argent. Tout était destiné à entretenir cette fille pour ne pas qu'elle parte. C'est tout. Donc, vérité. Dans ce cas-là, c'est Poltron qui nous a attaqué hier, ce fainéant, qui a attaqué le président Alpha Condé, mais bon, il n'aura pas, c'est nous qui avons le droit de le répondre. Parce que s'il y a quelqu'un qui peut arriver qui peut le dépasser ou bien qui peut arriver à son niveau de discussion là, c'est nous. C'est pas le président Alpha Condé, parce que n'eût été le président Alpha Condé, il ne serait rien dans ce pays-là. Voilà, c'est grâce à nous. Et sous l'intervention de Dr Kassory, parce qu'il paraît qu'il est de Forêt-Caria, qu'il est devenu député dans ce pays qu'il est connu, le Cheikh Traoré. Et qu'est-ce qui se passe, chers compatriotes? C'est M. Cheikh Traoré qui a détourné qui a détourné, je ne sais pas si c'est 5-6 milliards. Vous savez, il travaille pour KPC. Voilà, il évolue sous les ailes de KPC. Aujourd'hui, KPC que vous voyez comme ça, allez-y, vérifiez partout. Allez-y aux impôts, allez-y vérifier. KPC là, il doit aujourd'hui plus de 400 millions. Plus de 400 millions, on dit 400 millions de dollars aux impôts. Il doit de l'argent à l'État, KPC. C'est pas si c'est 400 millions, mais 400 milliards, c'est entre les deux. C'est un chiffre de j'ai noté ça quelque part là. Quelqu'un m'a envoyé, quelqu'un qui travaille aux impôts m'a envoyé ça, j'ai noté. Et ce KPC là, pour ne pas avoir des problèmes avec Doumbouya ou des impôts, il a acheté un groupe électrogène, il est en train de refaire là-bas là, aux impôts. Il a tout travail là-bas, pour ne pas là. Ce KPC doit à l'État entre 400 milliards et 400 millions de dollars. Ce type-là, il travaille pour KPC. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu la nomination, ce décret. C'est pas si c'est lui qui avait promis à Makanera qui sera ministre. C'est pas entre les deux. Si c'est KPC qui avait promis à Makanera qui sera ministre, ou bien c'est lui qui avait promis à Makanera qui sera ministre. Comme cela n'a pas marché, hein, ils ont commencé à te donner des flèches. Et nous, on profite pour rire, pour en rire, parce que, vous avez vu, il n'y a rien de
Il n'y a rien qui intéresse le pays, la nation dans ça. Vous avez vu, votre combat, c'est uniquement un intérêt. Vous avez vu, vous êtes en face du monde. Regardez les commentaires. Les gens disent par-ci, par-là, quand l'association devient malhonnête, ça donne tous des résultats malhonnêtes. Quand des malhonnêtes se réunissent, ils pensent souvent que ouais, l'un le trompe. C'est dans ça là, vous êtes comme ça. Elle va très bien. Hein? C'est ce qui... Regardez-vous aujourd'hui, regardez-vous. C'est comme au RP d'Arc-en-Ciel. Les anciens que nous avons écartés là, parce que c'est des pourritures là. Vous avez vu? À chaque fois que Bani Sangaré est avec le député nominal de Kindia là, vous ne verrez jamais Talibi Dabo. Ils ne s'invitent pas. Ils sont antidotes. Vous ne verrez jamais Bani Sangaré et Talibi Dabo. Ça a évolué comme ça. Oui. Quand des malhonnêtes décident de se rassembler, chacun se méfie de l'autre. Parce que c'est un groupe de malhonnêtes. Donc la méfiance là, elle est totale. Mais si vous rencontrez et votre objectif est basé sur tel, vous avez une conviction là, rien ne vous pousse à vous éviter. À se méfier l'un de l'autre, non. Vous avez une conviction, vous avez une idée, vous avez un programme, mais dis donc, vous restez concentré sur l'objectif. C'est comme nous, on est concentré sur Mamadi, on n'est pas concentré pour vos comportements. Et vous avez vu Makanera a fait, Makanera depuis une semaine, les gens ont tenté de régler ce problème, non 3-4 jours, pour ne pas que ça s'éclate. Et alors ça n'a pas marché. Et puis on me fait comprendre que depuis hier là, bon, moi j'ai dit au gars là, pourquoi tu n'as pas arrêté les injures là? Il dit Makanera et Cheikh là se sont insultés. Ils se sont insultés jusqu'à dans le caleçon. Mais quand vous regardez les deux, allez-y, Makanera avec sa taille là, il a 0,3 de plus que lui, Cheikh Traoré. Cheikh Traoré, non seulement il est court, mais voilà, on dirait un fût. Il ne peut pas arranger une femme de 22 ans, il ne peut pas. Une femme de non. Regardez comment il marche, difficilement il marche. Il est comme ça, là, comme un fût. Ils se sont insultés. Et d'ailleurs, ceux qui ont vécu le spectacle étaient dépassés par les révélations. Quand Makanera traite Cheikh de corrompu, moi je ne sais pas, il dit, ah, c'est moi que tu qualifies de corrompu. Il y a Thomas. Il y a Thomas. Il y a Thomas. Il y a ça. Dans le Cheikh dit, ah, mais il y a un colonne. Il y a bon, Makanera veut prendre, parce que, vous avez vu, au départ, c'était avec le volet là, comment il s'appelle là? Ahmed de Paris. Mais cela a été réglé. Mais jusque-là, ça ne va pas entre les deux. Mais ces deux refusent de se prendre publiquement. Mais les deux autres là. Parce que c'est Cheikh qui a sponsorisé à travers KPC, qui a sponsorisé Makanera, qui a donné un siège. Mais vous avez vu, Makanera, il dit qu'il déménage. Sauf que quelqu'un qui n'a pas de siège de son parti politique là, comment il peut trouver un siège? Il dit qu'ils vont déménager, mais il n'a pas dit là où il part. Il n'a pas dit là où il part. Parce qu'il ne peut pas prendre en location une maison aujourd'hui. Il ne peut pas. Il le sait. Parce que KPC l'avait nommé comme conseiller, son conseiller. Ben, je pense que le problème, c'est parce que ce chèque-là, c'est l'ami intime de KPC. Il travaille avec KPC. Je ne pense pas si KPC peut continuer à le payer. Parce qu'il est son conseiller. D'ailleurs, quel bon conseiller. Vous avez vu sa dernière déclaration, que s'en prendre à lui, que s'en prendre au verset coranique. Vous avez entendu ça? Lui, Makanera, que s'en prendre à lui, c'est s'en prendre au verset coranique. Hein? Lui, Makanera, il est le verset coranique. Que s'en prendre à lui, c'est s'en prendre au verset coranique. Un néant comme ça. Parce que ce qui est marrant, et ce qui est extrêmement dangereux, c'est de connaître la religion, le Coran. Maîtriser le Coran. Dipina une fois, 2 fois, 3 fois. Tu as le Coran, tu as traduit une fois, 2 fois, tu as ça, tu connais tous les coins, les recoins du Coran. Et tu fais le contraire. Parce qu'aujourd'hui là, vous l'avez demandé à Kramo Solo. Kramo Solo a envie de prêter Makanera à son cerveau parce que Kramo Solo ne connaît pas le Coran. Il n'est pas là, il connaît rien dans le Coran. C'est un féticheur.
C'est-à-dire, c'est un féticheur, c'est un féticheur, sur le tel féticheur. Donc, moi, je prends ça. Hein? Ah, mon champion, pensez si là, comment vas-tu? Je prends ça pour me moquer. Oui. Monsieur Cheikh Traoré attaque veut répondre au président Alpha Condé. La dernière fois, là, lui, Makanela aussi, il était en conférence de presse. Hein. Il a parlé de Dieu. Sa femme a fait sa femme a fait comme ça. La vidéo là-bas, hein, je n'invente rien. Sa femme, même parce que sa femme aussi, peut-être que sa femme aussi connaît le Coran. Makanela, la dernière conférence, quand il a dit, sa femme a dit, sa propre épouse a fait comme ça, tellement que le mensonge était dosé. Tellement qu'il était dosé. Sa femme était dépassée. Chers compatriotes. Donc vos flèches là, moi je gère ça. Je gère ça parce que, voilà, tu l'as dit ce matin, c'est toi qui l'as dit, voilà, ça c'est ton poste, sauf que tu as oublié qu'il y a une erreur, sur ce poste-là. Voilà ce que tu écris. Communiquer. Tu n'as pas parlé du coordinateur. Parce que tu veux voler la coordination. Tu n'es pas, ce que les gens ne savent pas, tu n'es pas le président de la coordination. Tu es le secrétaire général de la coordination. Le président de la coordination, c'est Cheikh Traoré. Nous devons préciser la partie là. Cheikh Traoré est le président. Toi, tu es le secrétaire général. Le président coiffe le secrétaire général. Sauf que, aujourd'hui, tu as fait un communiqué en parlant de la direction, la coordination générale. C'est ce qui a énervé tout le monde. Parce qu'il y a un bureau. Comme tu penses que tu as réussi, cette synergie est très écoutée, c'est Doumbia, comme on te le dit. Et là, tu veux voler l'initiative à Cheikh, parce que ça, je le confirme. L'initiative vient de Cheikh avec son équipe. L'initiative ne vient pas de toi. L'initiative vient de Cheikh Traoré. C'est lui, à la base, c'est le karma, le hacker, qui a pris ce type-là, Cheikh Traoré. Parce qu'il ne te connaît pas. Ceux qui sont aujourd'hui des mendiants et autres là, demandez le RPG. Je le dis souvent. Demandez-nous, nous allons vous expliquer. C'est à cause de ça le frère, le papa Kamisoko a dit, arrêtez de nous attaquer, de nous fatiguer, sinon nous allons vous expliquer en détail. Le vieux là, le mot là, il est dans le marteau. On va l'expliquer en détail. On va l'expliquer en détail. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Sinon, nous sommes capables de vous expliquer en détail. Il s'adressait à Talibi Dabo et autres. Mais à Dana Eli, à Mamotofo. À Mamotofo. Vous avez vu le bureau politique national qui est allé saluer la tante Ramatoulaye Kolom. Le bureau politique national du RPG. Donc voilà le communiqué de Makanela. Makanela communique. Il dit, la coordination générale, comment vas-tu? La coordination générale GM225 informe ses partenaires du déménagement de ses bureaux pendant cette période de transition. Écoutez, hein. Écoutez, hein, voilà pourquoi les gens disent que son communiqué ne correspond pas. Hein, vous savez que nous ne sommes plus en transition selon le CNRD. Nous sommes en refondation. Nous ne sommes plus en transition. Les gens l'ont attaqué, allez-y voir. Les CNRDistes l'ont attaqué. Non, ton poste n'est pas conforme à notre idéologie. Ça commence. Makanela, wallahi, m'bala fallait be longtemps. Et ça m'en est guéribé. Issa Mané guéribé, avant la fin là. Il finit le deuxième char white ici.
Il a argumenté bien, il finit une personne. C'est-à-dire, mon nom a ouendé, ben t'en fallu bien. T'en fallu bien. Et voilà. Donc, le déménagement de ces bureaux pendant cette période de transition, laquelle coïncide avec la tournée du coordinateur général. En région forestière et dans une partie de la Haute-Guinée, prévue du 8 au 18 août. Cette mission a pour objectif la vulgarisation de la nouvelle constitution ainsi que la validation des coordinations préfectorales et régionales. Nous serons heureux de vous retrouver dans nos nouveaux locaux à la fin de cette tournée pour renforcer notre efficacité dans l'atteinte de nos objectifs communs. Le problème est que vous n'avez pas d'abord de bureau d'ici la fin de la tournée. Parce que tu es en train de trouver un local. Et voilà la réponse du vrai patron. Parce que c'est lui le vrai patron, lui. C'est lui, Cheikh Traoré, c'est lui le patron. Voici le patron. Voilà. C'est lui le patron. Cheikh Tidiane Traoré. Voilà. Comme les gens disent. Voilà la réponse de Cheikh. Le voici ici. Vous l'avez vu, c'est lui qui répond. Cheikh Traoré, c'est lui qui répond. Voilà la réplique de Cheikh Traoré, Cheikh Tidiane. Et il dit, communiqué de mise, écoutez, hein, communiqué de mise au point pour large diffusion. Je suis moi-même en train de diffuser pour toi. C'est-à-dire, je suis en train de faire là, le travail là pour toi, parce que ça m'intéresse beaucoup. Parce que ce n'est pas de clash. Parce que le reste, le groupe qui était le plus solide dans cette affaire-là, c'était votre groupe. Mais vous avez refusé même la rentrée de certaines personnes là-bas. Vous avez refusé même qu'Ahmed siège là-bas. Et voilà, on t'a fait un coup d'état en pleine journée. Je vais lire ça pour nous. Et voilà ce que lui dit. C'est la vraie version. Et c'est la vraie version. C'est la version qui est acceptable. Monsieur Cheikh Tidiane Traoré dit, la coordination de la synergie GMD 25 tient à marquer sa désapprobation formelle quant au communiqué diffusé récemment annonçant une tournée en région forestière et en Haute-Guinée du 8 au 18 août 2025. Ça, c'est la réponse à toi, Makanera. Et voilà ce qu'il dit. Ce test-là n'engage en rien la coordination nationale dans son ensemble et n'a fait l'objet d'aucune concertation ou validation officielle. Parce que le gars là, il va fermer le compte. L'argent qui est dans un compte. Voilà. Avec lequel tu te pavanes partout en Guinée, toi, Makanera, avec ta petite go là. À ce titre, la synergie GM25 informe ses partenaires et sympathisants à faire preuve de vigilance et à ne tenir compte que des, écoutez très bien le passage, voilà. À ce titre, la synergie GM25 informe ses partenaires et sympathisants à faire preuve de vigilance et à ne tenir compte que des communications authentifiées et validées par les canaux habituels de la coordination. Parce que les canaux habituels là ne viennent pas de toi. Ça vient de la coordination et ce n'était pas toi qui communiquais. Pas toi qui communiquais. C'est pas toi. Je continue. Nous réaffirmons notre attachement à la rigueur, à la transparence et à l'ordre dans la conduite de nos activités. Ça, c'est la rigueur. Il parle de la transparence parce que tu n'es pas honnête, quoi. Il considère que tu es malhonnête dans les dépenses de tournée. On m'a un peu expliqué ce qui ne va pas. Ils m'ont expliqué un peu, quoi. Peut-être que tu as fait un devis pour ta tournée, pour la tournée de 8 et autres, là. C'est la coordination qui se déplace, pas toi. Mais tu avais un devis de plus de combien de millions de francs guinéens. Et les gens trouvent que c'est trop. C'est parce qu'ils ne te connaissent pas. C'est ça. Et mi colonel quoi, nanara.
et Mikolo. Donc, je continue. Et nous, voilà, tout acte de communication publique doit impérativement refléter l'esprit collectif de la synergie GM25 et ne saurait en aucun cas être fondé sur des initiatives personnelles non concertées. Tu as entendu ça? Tout acte de communication publique doit impérativement refléter l'esprit collectif de la synergie 2025 et ne saurait, il précise, et ne saurait en aucun cas être fondé sur des initiatives personnelles non concertées. Nous vous remercions pour votre compréhension et votre engagement continu à nos côtés. Et n'écoutez personne. Vous avez vu ça? N'écoutez personne. Monsieur Petit Makanera, tu t'amuses beaucoup avec le Coran. Et pourtant, tu n'as jamais été un imam. Hein. Tu ne peux pas diriger une mosquée aussi. Parce que être imam aussi, savoir, c'est comme un proviseur ou bien un directeur général. C'est-à-dire, il y a ceux qui ont étudié la gestion administrative. C'est différent de réciter tout le Coran. Non. Être imam aussi, c'est savoir gérer. Être imam aussi, c'est savoir vraiment être à l'écoute de tout le monde. Savoir vraiment penser par-ci, par-là pour tout le monde. Mais toi, c'est parce que les gens ne te connaissent pas. Tu es quelqu'un d'individuel. Tu es quelqu'un dont toutes les décisions doivent émaner de toi. C'est-à-dire, c'est toi, les autres parlent, toi tu parles. C'est-à-dire, quand les autres parlent, c'est pour toi là qu'on doit prendre. C'est-à-dire, tu t'imposes comme si, et pourtant, académiquement, tu es nul. Jusqu'à preuve le contraire. Comme tu aimes le dire, tu attaques les gens sur les baccalauréats. Viens me prouver que tu as fait une autre université, si ce n'est pas la seule que tu as eu la chance de faire. Et d'ailleurs, est-ce que tu as un diplôme universitaire? Je ne sais pas. Je te mets un défi depuis que tu es sorti à l'université jusqu'aujourd'hui. Est-ce que tu as fait une autre formation? Je te mets un défi. Et dans cette synergie-là, il y a des gens qui ont fait des formations en France, qui ont la chance de faire des centres professionnels de plus que toi. C'est ce qu'en fait on dit en bas de tous tes commentaires. Bref, il y en a quand tu échoues dans la gestion d'un ministère là, il faut voyager pour aller augmenter ta capacité de venir vendre ta valeur. Parce que quand tu t'en vas étudier là, tu enrichis ton CV et tu peux travailler dans la sous-région. Il y a des anciens ministres qui travaillent dans la sous-région, il y a des anciens ministres qui travaillent à l'Union africaine, il y a des anciens ministres qui tentent de travailler dans les ONG partout. Je connais 3 anciens ministres de Alpha Omar Konaré qui sont patrons aujourd'hui à la CEDEAO. Je connais plus de 2 anciens ministres ivoiriens qui sont dans l'Union africaine. Docteur Marcel, comment vas-tu? Je connais les anciens ministres nigérians qui sont aujourd'hui, qui travaillent au système des Nations Unies. Mais toi, tu as été débarqué, tu es en train de dans tout. Parce que c'est ce qu'on dit encore. On dit que tu as ta bouche dans les affaires de tout le monde. Toi qui ne progresses pas. Et c'est toi qui attaques tout le monde. Comment tu peux te permettre que tu t'adresses à tes détracteurs, que ceux qui s'attaquent à toi là, s'attaquent au verset coranique? Tu as vu? C'est-à-dire tu attaques Dieu. Tu as vu? Tu attaques Dieu. Non, je connais son cousin, je connais son jumeau. Moi, j'ai parlé de jumeau devant tout le monde. Tu as vu? Tu allais demander ton jumeau. Ton jumeau là, il a toujours animé pendant mes kermesses, les kermesses de mon établissement là. À chaque année, je l'invitais. Il venait parce que cette kermesse là était composée d'entretien avec un intellectuel. Là. Il y avait les sketchs, il y avait la série, il y avait la soirée, il y avait un tournoi de football. Mais ce qui concerne le débat, voilà, le débat de fond, administratif, culturel et autres, les sciences politiques et autres là, c'est ton jumeau qui venait animer. On le payait. On le payait, il venait. Lui, au moins, il a augmenté sa boîte. Tout le monde connaît que ce dernier a évolué. Il était docteur même. C'est parce qu'il est devenu professeur après. Mais toi, jusque-là, on t'appelle honorable. Hein? Honorable. Si tu n'es pas honorable, tu es monsieur le ministre.
Et ça, c'est pour ceux qui ont travaillé avec toi au département. Tu as fait combien au département de la communication? Pour cette discussion-là, je m'ajoute à Cheikh Traoré contre toi parce que tu es un traître. Les gens là, ils t'ont donné à manger. Les gens là, ils t'ont approché pour te donner un petit espoir. Hein? J'ai oublié même, docteur Adraman, oui, comme ancien ministre de la Santé. Effectivement, vous avez raison. Bon, tu as vu ça. Voilà, effectivement. Effectivement. Mais toi, pour ça, la Cheikh Traoré, bien qu'il nous a manqué de respect. Cheikh Traoré nous a manqué de respect. Je suis d'accord avec lui. Il a le kilo, oui, se donne le poids, oui. Parce que quand un baobab tombe là, mais tout ce qui accompagne le baobab, même les animaux là, peuvent manger. Quand un baobab tombe là, c'est-à-dire nous avons perdu le pouvoir. Là, qu'on n'est plus au pouvoir. Tu as vu même les Mansour Kaba parlent sur nous, parlent d'Alpha Condé. Nous avons passé 11 ans ici. Le vieux là qui porte couche de bébé là, ne pouvait pas parler. Il a tout fait pour être ministre. Alpha Condé qui n'a, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a pas un niveau administratif. Parce que c'est un problème de gestion administrative. Alpha Condé voulait des personnes qui savent gérer. Parce que c'est pas l'intellectuel seulement, hein. C'est la gestion aussi. C'est ce qui fait la force de Cellou Dalein Diallo. Cellou Dalein Diallo a fait comptabilité, gestion administrative. Cellou Dalein, c'est comme ça. Je vais te donner un exemple et puis je m'arrête là. Le premier ministre de Doumbouya, M. Mohamed Diavoki, il travaille au programme alimentaire mondial, le PAM. Tu connais le PAM? Le programme alimentaire mondial. Le programme alimentaire mondial qui appartient, c'est-à-dire il appartient au système des Nations Unies. C'est une des branches, une des filiales du système des Nations Unies, comme le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, hein, le FAO, ça c'est pour l'agriculture, ainsi de suite. ONICIDA, voilà. Lorsqu'il a été, il a voulu démissionner, mais il a été très intelligent, il a demandé à se déplacer parce qu'il ne se sentait pas bien. Tu as vu, il s'est retourné. Il s'est retourné parce que c'est un fonctionnaire international. Et pourtant, il a étudié en Guinée ici, il est parti se former à l'étranger, il a augmenté son bagage intellectuel. Toi là, je mets ma main, je te dis, tu prends ton CV là, tu mets dans une donnée de la CEDEAO. Si on te prend, c'est que c'est pas moi. Toi, Makanela. Tu comprends, non? Mais je vais terminer par ça te concernant. Je me limite là. Ta carrière là, c'est fini. Ta carrière là, terminée. Les gens là sont plus solides que toi auprès de Mamadi. Tu ne connais pas la relation. Tu comptes sur Amara. C'est pas sur Amara que tu comptes pour... C'est-à-dire, cette synergie-là, tu veux prendre ça dans la main des initiateurs. Moi, je ne le défends pas. Hein. Je pourrais dire que c'est bon entre vous là-bas. Cassez-vous les nez. Mais là, ça m'intéresse parce que toi, Makanela, c'est Dr Kassori qui est couché en prison là-bas. Dr Kassori. Parce que ce que les gens se disent que Koloko Kassori est à l'hôpital n'est pas... Kassori est un prisonnier politique. Il est en prison. Il est en prison. Aux États-Unis, les prisonniers ils ont droit à tout. S'ils sont malades, on les envoie à l'hôpital. Si ça nécessite une hospitalisation de 2 ans, ils restent 2 ans à l'hôpital. Mais ce sont des prisonniers, ils ont le bracelet, et il y a une surveillance. Là où il y a Kassori, il y a une surveillance, il y a la gendarmerie là-bas. Il n'y a pas, d'Amaro là-bas, il y a la gendarmerie. Il y a la gendarmerie. Ce sont des prisonniers. Eux là, ah non, ça va aller. Et puis, quelque part, genre, c'est toi qui est, comme l'a dit Talibi Dabo, que c'est lui qui a aidé Alpha Condé à aller en Turquie. Il est fallu, tu es capable de dire que c'est grâce à toi Kassori a été envoyé à l'hôpital. Et pourtant, Kassori, il est malade. Sans démagogie, il est malade. Donc, je vais terminer par ces petits plaisantins. Ils vous ont demandé, les agents recenseurs là, vous qui avez fait le recensement. Écoutez, épargnez-nous vos conneries. Vous les agents recenseurs là, allez-y vous faire voir ailleurs. C'est-à-dire quand je vous regarde, vous êtes pitoyable. Quand je vous regarde, vous les agents recenseurs là,
Vous avez vu les syndicats là, la dernière fois ils ont rencontré le chef du gouvernement. Vous avez entendu ce qu'ils ont dit là-bas? Et beaucoup m'ont donné raison. Je dis, je ne défends pas. Moi, je ne défends pas un travailleur guinéen. Je ne défends pas un travailleur guinéen. Ces gens-là, ils ont sorti les muscles ici là contre nous pendant presque toute notre gouvernance, les syndicats là. Pendant toutes nos gouvernances là. Voilà où ils sont devenus très bien éduqués parce qu'ils étaient très mal éduqués à notre temps. Jusqu'à les demander combien, concernant l'éducation même, et Souma avait demandé combien par heure pour les enseignants. Il a fallu que l'État dise, ok, nous payons ce que vous avez demandé, 8 millions pour un enseignant. Parce qu'il y avait beaucoup d'argent, il y avait les infos, ils avaient les informations sur les comptes. Oui, il y avait beaucoup d'argent à la Banque centrale. Pour eux, là, on doit sortir ça, distribuer entre les enseignants. Certains, hein? Lorsque le ministère a demandé OK de donner des fiches techniques, c'est-à-dire évaluation, le niveau académique, le niveau, parce qu'il y a ce qu'on appelle la pédagogie, préparation. C'est pas tout enseignant qui sait préparer. Il y a la méthodologie. Il y a une façon de mettre d'abord le tableau avant de faire la préparation. On ne se pas en résumé, papa. On ne fait pas comme ça, résumé. Non, ça demande. Il y a une démarche. On appelle ça démarche pour préparer une leçon. Ce n'est pas du bavardage seulement. Hein. Demandez aux enseignants. Si vous n'avez pas enseigné, allez-y vous renseigner. Tellement qu'ils ont fait de bruit dans ce pays-là. On dit, bon, on va évaluer. Vous avez vu, beaucoup se sont ressaisis. On a eu pitié de vous. Petit à petit, l'État est en train de faire des mises à niveau, au niveau de tous les professeurs. Vous sautez, non, nous sommes ici. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont très bien éduqués comme ça. Personne ne peut parler. C'est pas parce qu'il ne peut pas parler. C'est parce que celui qui a pris le pouvoir par les armes, là, connaissait leur agissement. Donc, il y a certains qui sont là, qui travaillent avec Doumbouya, là, qui connaissaient les bêtises, là. Donc, il y a certains qui ont juré profiter de Doumbouya, là, pour en découdre avec eux. Il y a certains qui ont dit là-bas, là, nous allons nous venger de vous, tellement que vous avez fait du mal à notre gouvernance. Il y a beaucoup d'RPGistes aujourd'hui, parce que 70% travaillent avec Doumbouya. Bon, vous les hasards essentiels, quand je vous entends, j'ai vu quelqu'un, ah Benito, vous devez aider les hasards essentiels. J'ai dit non qu'aller au diable. Moi je peux. On m'envoie à Cancan pour recenser. On ne me donne pas BIC. On fait un document hors de mission, on vous donne, et puis pour toi là, tu es devenu fonctionnaire. Tu te soulèves comme ça là. Tu te lèves comme ça, boum, tu t'en vas à Cancan. Tu fais un jour, on t'a pas payé. 2 jours, tu n'as pas reçu de manger. Même BIC là, on dit chef BIC là. Tout est en attendant. On dit en attendant. En attendant, vous payez votre propre argent, vous payez les BIC, c'est-à-dire vous-même, vous dépensez. L'argent qui a été donné pour voyager là, pour aller à Cancan là. Vous avez vu c'était combien? Le transport et le manger pour aller. Ben vous êtes bêtes. Parmi vous, il y a des universitaires. Il y a certains qui ont fait des écoles professionnelles à qui j'ai beaucoup de respect. Parce que moi, si j'étais présent dans ce pays-là, si je veux engager les gens, je commence par les écoles professionnelles. Moi, Benito. Si je dois engager là, je commence parce que la pyramide est renversée dans ce pays-là. Tout le monde veut être universitaire. Tout le monde veut être universitaire dans ce pays-là. Il faut commencer par le professionnel. Menuiserie, plomberie et autres. Vous êtes parti à Cancan. J'ai entendu même un individu là-bas, comme c'est la préfecture du président, on n'a pas voulu manifester, on avait n'importe quoi. Est-ce que moi qui m'envoie c'est Alpha Condé à Kouroussa, je fais mon travail, on ne me paye pas, je pagaille, jusqu'à qu'on me paye. Jusqu'à qu'on me paye. Mais vous savez pourquoi on n'en parle pas? Quand tu vas parler, oh, ils sont fâchés parce qu'ils ont fait le... Vous n'avez pas fait de recensement. Vous savez ce qu'on dit? Ce qu'on dit au département de l'administration du territoire, que vous n'avez pas travaillé. C'est-à-dire, votre action là montre que des données étaient déjà enregistrées, préenregistrées. C'était juste une farce. Blaguer les Guinéens, dit qu'il y a eu des recensement. Sinon, les listes là ont été déjà faites. Voilà pourquoi vous ne payez pas. Voilà pourquoi vous ne méritez même pas qu'on vous paye. Et dites les choses telles qu'elles sont. Vous ne méritez même pas d'être payé. Vous ne méritez pas d'être payé. Comprenez? Vous ne méritez pas, hein, bande de vauriens.
Pas dire qu'on a travaillé combien de jours, on ne nous a pas payé même l'eau. Mais vous êtes logés. Parce que ce qui se dit actuellement là, on dit de comptabiliser vos frais de logement. Ça c'est le CNRD. Ils vont enlever vos frais de logement là dans votre argent. Wallah, parmi vous là, certains qui vont avoir 80 000. Merci beaucoup. Voilà un intellectuel de mon mari à ma balle. Oui, en attendant le vote des bêtes sauvages. Effectivement. Moi, c'est même pas... on dirait que vous n'êtes pas à l'école. Vous pensez que ceux qui ont mis les cycles là, scolaires là sont bêtes? On dit examen d'entrée en septième, pas la Guinée seulement. On dit l'entrée en septième année. On dit le brevet d'études du premier cycle. Dans d'autres pays, le brevet d'études du premier cycle là, c'est des gens qui peuvent aller, qui peuvent aller dans le professionnel. Oui, brevet d'études du premier cycle. C'est des gens, aux États-Unis, le cycle est divisé en 4, ici. Le cycle est divisé en 4. Ce qu'on appelle chez nous le collège là, ça correspond ici, comment on appelle ça, à l'air middle school. Et puis il y a une partie qui va un peu devant, high school, un peu devant. Ils ont scindé en 4. Dès que tu fais high school là, tu peux faire quelque chose. Donc tu peux faire quelque chose. Ici là, il y a des gens, ils se limitent à high school, ils s'en vont faire nursing school, ils s'en vont faire des petites formations, et puis ils font leur vie, et puis ils sont bien payés. L'université viendra après. D'autres attendent après 10 ans, 15 ans, ils ont les moyens pour ne pas prendre le crédit universitaire là. Ils paient les études. Mais parmi vous, il y a beaucoup qui ont le brevet d'études du premier cycle. Vous êtes bêtes ou quoi? Vous n'êtes pas si... où se trouve vos cerveaux? Pour partir travailler. Quand on a travaillé... grévé, manifesté. J'ai dit, vous ne connaissez pas la dame qu'on appelle Djenam Touré. Vous l'avez entendu, non? D'elle-même, elle dit qu'elle jure donner à la Guinée des élections transparentes et crédibles. C'est d'elle-même. Elle jure de donner à la Guinée une élection transparente et crédible. Mais n'importe quoi, qui va participer? Qui fait l'élection contre l'autre? Qui sont les candidats? Qui compétissent? Parce que c'est que vous oubliez, même si vous recevez 80 000 là, vous n'avez pas le droit de tout ça, cet argent-là. Parce que jusque-là, ce qui est en train de se faire là est illégal et illégitime. Bande de vauriens. Grévé, on s'en fout de ça. C'est comme quand un militaire dit comme ça qu'il va gréver parce qu'il n'a pas de prix. Non, on s'en fout de ça. C'est pas mon problème, moi, Benito. Moi, si moi, avoir une compassion vers les gens qui ont c'est des gens qui ont perdu tout pendant la saison de pluie là, ou ceux qui sont décédés là. C'est par amour, c'est par âme, parce que c'est par conscience, c'est par amour. Sinon, moi, tout ce qui concerne le peuple là, je m'en fous. Il y a eu plus de 20 exemples pour que le peuple là prenne son destin en main. Le peuple n'a pas réagi. C'est moi le mouton qui viendra plénicher pour ce peuple-là? Non. Tu es dans un quartier, on donne le contrat au cousin de Mamadi. Il vient, tu es là, toi-même, de tes propres yeux, il est en train de faire un caniveau en V. Où vous avez vu des caniveaux en V? Qui a vu les points d'écoulement d'eau en V? Jamais. C'est comme ça. En U. On fait ça en U. U comme ça. Le minimum, c'est 1 mètre. Ou bien 60, ça commence de 70, elle nous me dit de 70 à 1 mètre de profondeur. Un canal d'écoulement d'eau. Toi, tu es dans le quartier là-bas. Vous dépassez les travailleurs là. Personne ne parle. Dans des pays conscients là, les gens manifestent. Ils font du bruit pour attirer l'attention de l'État sur les faits. N'importe quoi. Konoko se rentré. Nous sommes RPG. Nous sommes Alpha Condé, on est là, on vous regarde. C'est pas moi aussi qui ai dit. Les météorologues disent que, les météorologues disent que dans 2 ans là, ça dit quand la saison de pluie arrive là, les gens vont monter sur leur toit là, pour rester jusqu'à la fin de la saison de pluie. La saison de pluie. Pas moi, C'est les météorologues là qui ont dit ça.
qu'un moment va, dans 2 ans là, c'est-à-dire dès que la saison des pluies, les premières pluies commencent là, montez sur vos toits là, vous attendez jusqu'à la fin, c'est n'importe quoi. Et puis bah, je vais venir pleurer pour quelqu'un, pour quelqu'un. La démocratie vous appartient, le vote vous appartient, le choix des leaders vous appartient, de la présidence, député, maire, tout vous appartient. Tout ce qui concerne aujourd'hui une élection vous appartient. Et vous êtes là, vous regardez, ils sont en train de bafouer tout. Et puis on est en train de vous museler et vous accepter. Merci. Je m'arrête avec le grand proverbe de mon frère, Fatoumata Ibrahim Kondé. Je me limite là. Allez-y, vous mangez là-bas. Moi, je m'en fous. Hey, manifestez jusqu'après demain là. Venez dire pourquoi Blinton ne plaît pas. Moi, je m'en fous de vous. Hein. Je m'en fous. Ah, n'importe quoi. Qu'on n'a pas de notre argent de recensement. Vous avez recensé qui? On dit au département là-bas que calmez-vous, on sait comment le travail s'est passé. Ah bon? Vous savez comment le travail s'est passé. Ça, c'est entre vous. Maintenant, la façon dont le travail s'est passé là, au lieu de dire que vous allez manifester, expliquez-nous, nous allons détailler ça sur la toile. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Comment il y a eu des pré-listes, des listes enregistrées à l'avance. Donnez-nous ces informations-là et puis on est quitte, on vous défend. Mais nous, on entend. Ils disent qu'au département de l'administration territoriale là-bas, on sait comment ça s'est passé. Ah, ya, on sait comment ça s'est passé. Pourquoi vous faites du bruit? Nous comprenons pourquoi ils refusent de vous payer. Au fait que vous n'avez rien fait, vous avez fait que recopier certains noms de semblants de faire. Hein?